Et si on vous disait que les objets laissés par ceux que nous aimons ne sont pas de simples reliques d'une vie révolue, mais les clés vibrantes d'un dialogue qui transcende la mort elle-même? La société moderne, dans sa hâte utilitaire, nous apprend à considérer le deuil comme un processus de détachement matériel, une tâche douloureuse mais nécessaire pour purifier le passé afin de faire place à l'avenir. Pourtant, cette vision hâtive et superficielle est peut-être l'un des malentendus les plus profonds de notre époque. C'est le célèbre philosophe et métaphysicien René Guénon, cartographe des mondes invisibles, qui a révélé le premier, à ceux qui avaient des oreilles pour entendre, la surprenante vérité cachée derrière cet acte apparemment banal. Dans ses écrits, véritable passerelle entre le visible et l'invisible, il nous enseigne que ce que nous considérons comme un simple rangement est en réalité un rituel d'une puissance et d'une portée immense. Ce récit est un guide d'étape par étape à travers les 5 phases révélatrices de ce voyage sacré, une invitation à transformer un acte douloureux en chemin d'initiation et de profonde sagesse. La première révélation, et peut-être la plus choquante pour l'esprit contemporain, est la suivante. Les objets d'une personne décédée ne sont pas une matière inerte. Ce sont des prolongements subtils de l'âme qui les habitait. Ils sont imprégnés de leur essence, de leurs pensées, de leurs joies et de leur mélancolie, comme une fleur conserve son parfum longtemps après avoir été cueillie. Guénon nous avertissait, le symbole n'est pas une simple représentation, mais une participation à la réalité qu'il symbolise. Ainsi, un fauteuil usé n'est pas un simple meuble, c'est le réceptacle d'innombrables heures de réflexion. Un livre avec des notes dans les marges n'est pas un simple papier, c'est un dialogue figé dans le temps, un fragment de la conscience du lecteur. Les jeter sans les comprendre revient à arracher les pages d'un livre sacré que nous n'avons pas encore appris à lire, ou à effacer les notes d'une symphonie cosmique qui résonne encore doucement dans l'éther. La première étape de ce voyage ne nécessite pas de carton, de sac poubelle, ni de décisions hâtives. Elle s'appelle le silence de la contemplation avant de déplacer un objet. Le conseil initiatique est d'entrer dans l'espace laissé derrière soi, la pièce, le bureau, la maison, non pas comme un exécutant, mais comme un pèlerin entrant dans un sanctuaire. Respirez profondément, ressentez le calme, la présence dans l'absence. Ne touchez à rien pour l'instant, observez simplement. Laissez vos yeux s'habituer à la lumière qui tombe sur la poussière, révélant ce qui était auparavant invisible. Il s'agit d'un acte d'écoute profonde. La précipitation est l'ennemi de la perception. Au lieu de cataloguer les objets selon leur valeur matérielle, commencez à les percevoir selon leur résonance spirituelle. Que mesurait réellement cette vieille horloge murale? Juste les heures où la patience, l'attente, le passage d'une vie. Que murmurent les vêtements suspendus dans le placard? Des histoires de rencontres, de journées ordinaires, de célébrations. Vous apprenez à lire les hiéroglyphes d'une existence. Cette phase peut durer des heures, des jours, le temps que l'anxiété de la résolution se dissipe et fasse place à une révérence sereine. Ce premier pas n'est pas une limitation, mais une initiation. C'est l'accordage de votre être pour que vous puissiez percevoir la musique subtile qui résonne encore dans cet environnement, vous préparant aux révélations surprenantes qui suivront. Ayant appris à faire taire le bruit extérieur au seuil de la contemplation, vous êtes désormais prêt pour la seconde phase, une étape qui vous mènera des marges de la perception au flux vivant de l'interaction. Si le premier chapitre était une invitation à voir, c'est un appel à ressentir. Cette étape s'appelle le toucher résonnant et le déchiffrement des souvenirs, et c'est là que réside une révélation encore plus profonde. La mémoire ne réside pas seulement dans l'esprit, elle est tissée dans la substance même du monde matériel, attendant le bon contact pour l'éveiller. Commencez par parcourir lentement l'espace sacré. Laissez-vous guider par votre intuition. Ne cherchez pas l'objet le plus précieux ni le plus évident.
Recherchez celui qui émet une sorte d'appel silencieux, une lueur subtile dans votre vision périphérique, une attraction magnétique à peine perceptible. Il peut s'agir d'un simple dé à coudre, d'un stylo plume usé ou d'une écharpe en laine. La valeur quantitative, comme Guénon nous l'enseignerait, est une illusion du monde profane. Ce que nous recherchons, c'est la qualité essentielle. Une fois l'objet choisi, saisissez-le à deux mains. Sentez son poids, sa texture et sa température. Fermez les yeux. Votre tâche n'est plus de se souvenir, mais permettre respirer, et plongez-vous dans le silence intérieur que vous avez cultivé lors de la première phase. Le toucher conscient et respectueux est la clé qui ouvre les vannes de la mémoire énergétique. C'est comme poser un diapason vibrant sur la corde d'un instrument silencieux. Le contact éveille une résonance, une mélodie latente. C'est à ce moment précis qu'une magie surprenante s'opère. Images, émotions, mots et sensations surgiront, non pas comme des souvenirs forcés, mais comme une rivière souterraine trouvant une faille pour jaillir à la surface. Vous ressentirez peut-être la chaleur du soleil de l'après-midi lorsque vous portiez ce chapeau, ou l'odeur du café qui accompagnait la lecture de ce livre. Vous entendrez peut-être l'écho d'un rire associé à cette tasse de thé. Il ne s'agit pas d'une simple association psychologique, c'est une véritable communion avec l'énergie imprégnée de l'objet. René Guénon, dans sa sagesse, nous disait que la véritable nature d'un être ou d'une chose ne réside pas dans son enveloppe extérieure, mais dans la qualité intérieure qui l'anime. En touchant l'objet avec une intention pure, vous dialoguez avec cette qualité intérieure, avec l'étincelle de vie qu'il a absorbée et préservée. Ce processus est un véritable déchiffrement. Chaque objet est un hiéroglyphe, et vos mains sont désormais les instruments de traduction. Prenez votre temps. Si des larmes vous viennent, accueillez-les non pas comme un signe de tristesse, mais de libération et de reconnaissance. Chaque souvenir déchiffré est un fil de lumière que vous transportez des ténèbres de l'oubli vers la conscience. Vous réactivez l'histoire, honorant la vie dans ses moindres détails. Ce qui semblait autrefois une collection d'objets inertes commence à se révéler comme une bibliothèque vivante, une constellation de symboles vibrants. Cette étape transforme le deuil en un acte d'archéologie sacrée. Vous ne vous contentez pas de traiter le passé. Vous récupérez des fragments d'âme, comprenant le parcours du disparu de manière intime et viscérale. Chaque objet touché et déchiffré devient un talisman, désormais chargé non seulement du souvenir de l'être aimé, mais aussi de votre propre conscience éveillée. C'est une préparation essentielle à la phase suivante, où nous apprendrons à discerner le destin de chacun de ces trésors révélés. Vous avez traversé le silence et appris le langage du toucher. Les objets ne sont plus de la matière inerte, mais des interlocuteurs dans un dialogue silencieux, vibrant des souvenirs que vous avez éveillés. Maintenant, au cœur de cette bibliothèque d'échos, vous êtes confronté à la question la plus pragmatique et pourtant la plus exigeante spirituellement. Que faire de tout cela? La réponse, une fois de plus, surgit d'une révélation surprenante qui contredit la logique du monde moderne. La tâche n'est pas de choisir entre garder et jeter. La troisième phase du voyage est le tri sacré et le but des échos, un processus de discernement où l'on n'agit pas en juge, mais en auditeur sensible à la vocation de chaque objet. La grande révélation ici est que chaque élément, désormais éveillé et en résonance, possède une destinée, un chemin énergétique qui lui est propre. Votre rôle n'est pas de leur imposer votre volonté, mais plutôt de percevoir où leur énergie aspire à circuler. Comme René Guénon nous le rappelait avec sa clarté métaphysique, dans un ordre traditionnel, chaque chose a une place qui lui est propre, selon sa nature essentielle. Le chaos surgit lorsque les choses sont déplacées de leur fonction et de leur place. Votre mission est donc d'être un restaurateur de cet ordre sacré, un jardinier de l'âme qui comprend que toutes les graines n'ont pas leur place dans le même grenier. Pour ce faire, préparez 3 espaces symboliques. Il peut s'agir de 3 coins de la pièce, de 3 tissus de couleurs différentes étendus au sol ou de 3 boîtes ouvertes.
Chacun représente une destination, un flux d'énergie. Le premier espace est celui de l'Es-Gardien de la Flamme. Vous y déposerez les rares objets qui sont vos talismans personnels, ceux dont l'écho résonne directement avec votre âme, servant d'encre de mémoire, de force et d'inspiration pour votre voyage. Une bague, un journal, une simple photo. Ressentez-les. Ils vous diront « Mon histoire continue avec toi ». Ce ne sont pas de simples souvenirs, ce sont des outils spirituels, des points de lumière qui formeront un autel invisible dans votre vie, vous rappelant non pas la perte, mais la continuité de votre essence. Le deuxième espace est celui de graines de pèlerin. Ici reposent les objets dont l'énergie aspire à continuer de circuler dans le monde, à bénir d'autres vies. Un manteau qui réchauffe un autre corps, des livres qui illuminent un autre esprit, des outils qui permettent de construire de nouveaux rêves. La révélation ici est que l'acte de donner n'est pas un rejet, mais une plantation. En offrant ces objets à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'un ami, d'un membre de votre famille ou d'une personne dans le besoin, vous ne vous libérez pas d'un fardeau, mais accomplissez plutôt un rituel de générosité qui honore l'utilité et la joie que cet objet a procuré. Vous permettez à son histoire de continuer à s'écrire, garantissant ainsi que son énergie ne stagne pas. Le troisième espace, le plus mystérieux et le plus profond, est celui de les échos reviennent à la source. Vous y déposerez les objets qui, grâce à votre écoute subtile, vous informent que votre cycle terrestre est achevé. Ce sont des objets brisés, des papiers décolorés, des objets si intimement liés au voyage physique de la personne qu'ils n'ont plus de raison d'être dans le monde manifeste. Ils ne demandent ni à être conservés, ni transmis. Ils demandent à être libérés. Leur destination surprenante n'est pas la poubelle, ce qui constituerait un acte de profanation. Ils nécessitent un rituel de retour, un ultime acte de respect qui vous reliera au cycle de la nature elle-même et qui sera au cœur de notre prochaine étape cruciale. Au terme de ce tri, l'espace autrefois empli de douleur et de confusion se transforme en un lieu de clarté et de sens. Vous ne vous noyez plus dans le passé, mais vous tissez activement l'héritage de votre proche dans le présent et l'avenir. Oui, le métier à tisser du destin nous appelle à tisser le fil le plus délicat et le plus transformateur. Chapitre 4. Le rituel de transmutation et le retour sur Terre. Vous vous trouvez maintenant devant le troisième et plus énigmatique groupe d'objets, les échos retournant à la source. L'instinct moderne, conditionné par le matérialisme, recule à ce stade, car il ressemble à la destruction, à un effacement final. Mais c'est là que réside la plus surprenante et la plus libératrice des révélations. Ce que l'esprit profane appelle destruction, la sagesse éternelle le reconnaît comme transmutation. Cette quatrième phase du voyage est le rituel de transmutation et le retour sur Terre, un acte d'alchimie spirituelle où vous devenez le catalyseur de la libération finale d'une énergie qui a déjà rempli son but manifeste. Ces objets, qui murmuraient leur désir de disparaître, ne réclament pas l'oubli dans la poubelle, limbe de la stagnation. Ils implorent une réintégration consciente dans les grands cycles de l'existence. La forme matérielle est devenue la prison d'une essence qui aspire à se dissoudre à nouveau dans le grand océan cosmique. René Guénon, avec sa vision globale des cycles universels, nous enseignerait « Toute manifestation, à l'achèvement de son cycle, doit se dissoudre à nouveau dans l'indifférencié, non comme une annihilation, mais comme un retour à la plénitude de l'origine. Votre rôle dans ce rituel n'est pas celui d'un bourreau, mais celui d'un prêtre bienveillant, facilitant ce retour sacré. Pour accomplir cette transmutation, la tradition nous offre les portes des éléments primordiaux eux-mêmes, le feu, l'eau et la terre. Choisissez le chemin qui résonne le mieux avec la nature de l'objet et votre propre intuition. Pour les objets combustibles, lettres jaunies, tissus fragiles, petits objets en bois, le portail est feu sacré non pas un élan de rage, mais une flamme calme et concentrée. Allumez une bougie ou faites un petit feu dans un endroit sûr.
Tenez l'objet un dernier instant, le remerciant silencieusement pour son service, pour l'histoire qu'il contenait. Puis, abandonnez-le aux flammes. Observez non pas la destruction, mais la transformation. Voyez la matière solide se dissoudre en lumière et en chaleur, et la fumée s'élever vers les cieux tel un messager éthéré porteur de l'essence libérée. Vous restituez l'énergie à l'élément primordial de l'esprit et de la volonté. Pour les objets qui peuvent se dissoudre ou que la nature peut récupérer sans dommage, pétales séchés, cendres, un petit cristal, le portail est l'eau courante. Trouvez une rivière, un ruisseau ou la mer. En abandonnant l'objet aux eaux, visualisez sa forme se dissoudre, ses particules fusionner et ne faire plus qu'un avec le flux universel. L'énergie individuelle se dissout dans la grande conscience collective de la vie. C'est un acte d'abandon du contrôle, de confiance, que le courant emportera l'essence là où elle doit aller, lavant et purifiant tout au passage. Pour les objets organiques ou terrestres, un pot en argile cassée, un outil de jardin rouillé, le portail est le sein du la terre, mère. Trouvez un endroit privilégié dans un jardin ou un bois. Creusez un petit trou et déposez-y l'objet avec révérence, comme pour planter une graine. Remerciez-le et recouvrez-le de terre. Il ne s'agit pas d'enterrer la tristesse, mais de semer la gratitude. Vous restituez la matière à la grande matrice d'où jaillit toute vie, confiant qu'elle sera décomposée, réabsorbée et transformée en nutriments pour une nouvelle vie. À la fin de ce rituel, une paix profonde et indescriptible s'installera. Libérer consciemment ces derniers liens matériels non seulement harmonise l'environnement, mais opère également une profonde guérison de votre âme et, selon de nombreuses traditions, aide l'âme de l'être aimé à se détacher complètement du plan terrestre. Le cycle est terminé, l'espace est purifié, le cœur plus léger. Maintenant, et seulement maintenant, vous êtes prêt pour la phase finale, le voyage au-delà des objets, vers la transcendance universelle. Oui, nous avons atteint le portail final, où le chemin s'étend vers l'infini et où toutes les révélations convergent vers la vérité centrale. Chapitre 5. La géométrie de l'âme et la continuité de la présence. L'air de la pièce est désormais pur, l'énergie circule librement. Les gardiens de la flamme reposent à leur place d'honneur, les graines pèlerines ont entamé de nouveaux voyages et les échos sont retournés à la source. Le travail dans le monde manifesté est achevé. Et ici, dans le silence qui suit l'action, la révélation finale et la plus grandiose se dévoile. Le voyage n'a jamais concerné les objets. Il n'était que la carte, le miroir, le terrain d'entraînement pour la véritable tâche. La réorganisation de son propre paysage intérieur, en ordonnant, honorant et libérant le monde physique laissé par votre être cher, vous avez symboliquement accompli un processus alchimique en vous-même. Chaque décision prise avec révérence, chaque souvenir accueilli, chaque acte de détachement conscient ont servi à purifier vos émotions, à clarifier votre esprit et à harmoniser votre âme. Ce que vous mettiez véritablement en ordre, c'était la demeure de votre âme. C'est la phase finale et perpétuelle du voyage, la géométrie de l'âme et la continuité de la présence. Les liens énergétiques des objets physiques étant désormais transmutés, la connexion avec l'âme du défunt s'élève vers un plan supérieur, plus subtil et infiniment plus puissant. La présence n'a plus besoin d'un fauteuil ou d'une photo comme point d'ancrage. Elle devient une constante en vous, une étoile guide intérieure. Vous découvrez que l'essence de cette personne, sa sagesse, son amour, sa force, n'a pas disparu, mais s'est intégrée à votre propre architecture spirituelle. C'est comme si sa vie avait imprimé un motif, une géométrie sacrée dans votre âme, qui devient désormais source de force et d'inspiration. Vivre sa vie avec courage et joie devient la plus haute forme d'hommage à la mémoire du défunt, car vous devenez le porteur vivant de sa lumière. Ce processus, bien que révélé ici à travers le prisme de René Guénon, fait écho aux plus grandes traditions de l'humanité.
C'est cette même compréhension qui a conduit les anciens Égyptiens à créer leur livre des morts, non seulement comme guide pour les défunts, mais aussi comme manuel pour comprendre les cycles de l'existence destinés aux vivants. Elle réside dans la sagesse bouddhiste, qui nous enseigne que le véritable détachement n'est pas une froide indifférence, mais une forme d'amour si vaste qu'elle offre la liberté à tous les êtres, y compris à ceux qui ont perdu leur forme physique. Elle trouve un parallèle dans la communion des saints du christianisme mystique, la croyance en une communauté d'âmes unies par l'amour au-delà du voile de la mort. Elle reflète également la noblesse de la philosophie stoïcienne, qui nous invite à accepter le cycle naturel des choses avec sérénité et à nous concentrer sur la vertu de nos propres actions. Ceci n'est donc pas une fin, c'est votre véritable initiation. Le voyage à travers les objets d'un être cher est un entraînement intensif à l'art de vivre. La leçon finale est une invitation à appliquer cette conscience au quotidien. Observez vos propres objets maintenant. Sont-ils des outils d'expression ou des chaînes qui vous enchaînent? Traitez vos relations avec le même respect, sachant que chaque interaction tisse la tapisserie de la mémoire. Vivez de telle sorte que votre propre bibliothèque d'écho soit une source de lumière et de paix pour ceux qui la parcourront un jour. Le deuil, vu sous cet angle, cesse d'être une vallée d'ombre pour devenir un chemin d'ascension. L'absence devient une présence plus profonde. Le silence se charge de sens, et la mort se révèle non pas comme une porte qui se ferme, mais comme un horizon qui s'élargit. Le voyage est paisible, car l'amour, par essence, est éternel, indestructible et omniprésent, n'attendant que notre cœur pour le sentir vibrer à travers toutes choses, visibles et invisibles, maintenant et pour toujours.